Bonsoir, chers amis, et merci de nous avoir rejoints pour ce moment d'étude. À ceux qui sont sur YouTube ou sur cette plateforme avec nous, nous sommes heureux de vous avoir pour cette quatrième partie de notre réflexion concernant Apocalypse chapitre 17. Nous avons la joie, le plaisir de vous avoir chaque deuxième quatrième mardi du mois, ainsi que le troisième samedi à 15 heures, pour suivre avec nous les études des mystères de la Bible, et particulièrement pour le samedi des prophéties de l'Ancien Testament, et le mardi, les prophéties du livre de l'Apocalypse. Bienvenue à vous. Ce soir, le mystère révélé de la femme et de la bête. Nous sommes dans la première phase de cette étude qui aura trois volets. Donc, premier volet ce soir, et nous espérons que vous allez pouvoir nous suivre à chaque rendez-vous. Sinon, les vidéos seront sur YouTube dès que nous pourrons les mettre les remasteriser, et nous allons les mettre sur le site Lumière pour les temps actuels. Alors, l'étude de ce soir va demander une fois de plus toute votre attention et concentration. Elle n'est pas toujours évidente pour les uns et les autres, mais elle est très révélatrice. Nous allons pouvoir aller plus loin dans notre compréhension de ce que symbolise cette femme assise sur une bête. Nous avons compris que c'est un pouvoir qui domine l'ensemble des habitants de la terre, parce que le diable a tout mis en œuvre pour que les hommes s'occupent de leur personne et choisissent de prendre en main leur propre destinée, pour qu'il a fait en sorte que les hommes s'occupent davantage des choses de la chair, de la nature charnelle, que des choses de l'esprit. Malheureusement, ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils existent sur cette planète et de la mission originellement à eux confiée. Alors, voici ce que dit le texte qui va faire l'objet de notre réflexion ce soir. Alors, ayez vos Bibles à côté de vous pour vérifier, pour lire en même temps que celui qui va ou celle qui va nous lire les textes, de façon à voir de par vous-même ce que la parole de Dieu déclare, et qui doit nous donner une intelligence particulière en ces derniers temps. Voici le texte. Apocalypse 17, verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Comme nous l'avons déjà dit par le passé, chers amis, il y a des symboles qui sont utilisés, femme dans ce texte, bête, 7 têtes, 10 cornes. L'Apocalypse semble compliqué pour certaines personnes, mais dès que vous avez les clés, dès que vous avez compris les symboles, le langage devient beaucoup plus abordable. Naturellement, la compréhension ne sera pas toujours là du premier coup, mais à force de lire, de relire, d'entendre, de réentendre, eh bien, vous finissez par intégrer le sens des symboles et avoir une compréhension plus claire des écrits de ce livre. Maintenant, pour comprendre les écrits de l'Apocalypse et décoder tous ces symboles que nous avons sous les yeux, il nous faut aller où? Alors, beaucoup prennent le livre et font travailler leur imagination. On n'a pas besoin de faire travailler nécessairement son imagination, puisque les symboles trouvent leur sens dans la Bible elle-même. La Bible elle-même décode les sens des symboles. Et ce soir, nous allons particulièrement, dans l'examen de ce 7e verset, nous allons voir comment la Bible, et particulièrement le livre de l'Ancien Testament, nous a décodé déjà le sens de femme, de bête, de 7 têtes, de 10 corps. OK? Maintenant, nous allons poser une base solide pour la compréhension et l'interprétation des prophéties, qu'elles soient prophéties de Daniel, de l'Apocalypse ou autres. Il y a une base à avoir. Donc, cette base, elle a été définie par Jésus lui-même. Et nous allons revenir sur ce que nous avions déjà posé, ce que nous avions déjà dit
ce que nous avons déjà vu plusieurs fois, mais nous avons certainement de nouvelles personnes qui sont avec nous ce soir et il serait utile pour elles de bien comprendre ce qui sera dit ce soir. C'est pour ça que nous allons rapidement revenir sur ces bases que nous avons posées. Voici comment la Bible en parle. Comment faut-il comprendre l'Apocalypse? C'est la question que nous nous posons au temps de la fin. Alors, nous allons lire ou relire ces deux textes bibliques pour comprendre. Alors, le texte biblique dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Notez bien que ce qui a été l'expérience des enfants d'Israël dans le passé, codé quelquefois, mais surtout enregistré dans l'Ancien Testament, eh bien, ces choses-là vont nous instruire, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'Écriture le dit à plusieurs reprises. Or, tout ce qui avait été écrit d'avance, dit ce texte, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et on peut lire encore d'autres textes. C'est Jésus lui-même qui dit, par exemple, dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 1, versets 10 et 11, Pierre dit bien que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, chers amis, l'Ancien Testament a été écrit pour que les fils et filles de Dieu qui vivent à la fin des temps soient instruits à travers des exemples bibliques, des données bibliques, pour les guider au sujet du temps, de l'histoire et des circonstances et leur permettre de comprendre les symboles qui sont utilisés. C'est sur la base de ce qui est écrit donc dans l'Ancien Testament que nous sommes censés comprendre les mystères du royaume, les mystères de la prophétie de Daniel, particulièrement celle de l'Apocalypse et d'autres prophéties bibliques, et ne pas nous égarer. Alors, toutes les prophéties de la Bible doivent trouver leur sens dans la Bible et pas à travers l'imagination des érudits ou hommes et femmes, quels qu'ils soient, aussi intelligents soient-ils. Sachant tout d'abord, dit le texte biblique dans 1 Pierre 2, verset 20-21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Donc, les uns et les autres, malgré leur intelligence, ne peuvent pas interpréter l'Écriture de façon à leur manière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, dit le texte directement, qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a donné aux prophètes, prophétesses, d'écrire des choses, de faire un rapport de ce qu'ils ont vécu, de façon à ce qu'à travers ces écrits, on ait des réponses pour comprendre le déroulement de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Et ce déroulement de l'histoire est souvent donné par des symboles dans Daniel, dans l'Apocalypse, mais les codes, le sens des codes qui sont dans Daniel et l'Apocalypse, on les a déjà dans le livre de la Genèse et autres livres de la Bible. Et c'est ce que nous attachons à vous révéler chaque fois que nous avons une rencontre d'études. Il y a donc une certaine répétition que je fais, que tout le monde, les anciens comme les nouveaux auditeurs, eh bien, nous soyons tous au courant de la façon dont Dieu nous parle, puisque le texte dit, c'est règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc, il faut parcourir le texte biblique, Ancien Nouveau Testament, et trouver là où l'Écriture donne directement le sens du texte prophétique. Maintenant, regardez par exemple ce qu'a fait Jésus pour que ses disciples ne soient pas dans l'ignorance. On va lire Luc chapitre 24, versets 27 et 44. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Puis il leur dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Merci. Donc, le texte biblique nous fait savoir que Jésus a pris les écrits de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible, il a pris les écrits de tous les prophètes et il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, voilà un principe d'interprétation que nous devons absolument respecter. Quand nous voulons comprendre les choses, il faut aller dans l'ensemble du texte biblique, chercher là où on en parle déjà pour donner du sens à ce qui est dans le Nouveau Testament, par exemple, et qu'on ne comprend pas parce que c'est codé par différents symboles. D'accord? Donc, l'Écriture dit que Jésus vient du cosmos, du royaume des cieux, de la maison du Père, qu'il est le Dieu incarné dans la chair. Et Jésus dit qu'il y a une histoire qui a commencé, euh, qui le concerne et que nous devons décoder, lire dans les textes de Moïse, dans les textes des prophètes, dans la loi, dans les psaumes. Nous allons pouvoir découvrir l'histoire de Jésus depuis le ciel, puis sur la terre et jusqu'à la fin des temps. Donc, Jésus nous fait savoir qu'il y a une histoire à son sujet, il y a une histoire au sujet de son ennemi que nous devons comprendre et qu'il nous l'a expliqué dans des images, des histoires, des scénarios, des textes de l'Ancien Testament et en particulier et du Nouveau Testament. Donc, si nous voulons comprendre, si vous voulez comprendre l'histoire de Jésus, les guerres, les combats de Jésus, euh, tout cela est déjà révélé dans les histoires de Moïse, d'Abraham, de Jacob, de Samuel. Voilà, toutes ces histoires nous font connaître ce que nous devons savoir concernant le Christ. Certes, nous allons pouvoir tirer des leçons de vie, des leçons morales, des leçons éthiques, des leçons spirituelles, des compréhensions théologiques, etc. Oui, la Bible est riche, n'est-ce pas? Littéralement parlant, historiquement parlant, on va découvrir des choses, mais l'essentiel, c'est que nous puissions découvrir à travers les Écritures, Moïse, prophètes, Somme, etc., dans le Nouveau Testament, ce qui concerne Jésus-Christ dans le grand plan rédempteur, le plan qu'il a fait pour sauver l'humanité. Donc, chers amis, je ne pourrais pas et ne dois pas vous expliquer le mystère de l'Apocalypse selon ma compréhension, mais je vais baser ce qui est dans l'Apocalypse sur ce qui est dans l'Ancien Testament et qui nous aiguille pour comprendre le texte de l'Apocalypse. Donc, je vais suivre simplement la règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, pour découvrir le sens du texte de l'Apocalypse. En d'autres termes, l'histoire qui commence avec le Christ, lumière du monde, l'histoire de la nature humaine charnelle, de la chair, l'histoire de l'Église, l'histoire de la grande controverse entre le bien et le mal, tout cela est déjà raconté dans l'Ancien Testament. C'est présenté, certes, de façon voilée, mais l'Écriture décode rapidement et fait tomber le voile très rapidement et nous pouvons aller dans la compréhension du texte. Ce n'est pas compliqué. Si Dieu nous avait donné un livre compliqué, comment s'attendrait-il à ce que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire? Maintenant, il nous suffit de faire le lien pour donner du sens au symbole et dans cette pratique, exercice pratique que nous allons faire, vous allez voir comment vous prenez l'histoire et vous décodez l'avenir sur la base de ce que dit l'histoire. Bon, on n'a pas tous la même intelligence, donc pour certains, ce sera au fur et à mesure, pour d'autres, ça va venir très rapidement, ils vont comprendre très rapidement, mais patience, si vous poursuivez, si vous persévérez dans cet exercice-là, vous parviendrez petit à petit à comprendre ce que dit l'Écriture, d'accord? Mais surtout pas ne pas y aller de notre imagination et de notre propre intelligence et donner notre propre interprétation du texte, c'est dangereux. Maintenant, quelle autre conviction devons-nous avoir pour aller dans le bon sens? Regardez ce que dit 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'accord. Donc, vous devez être convaincu que ce que l'Esprit a
permis aux autres d'écrire, c'est ce qu'il veut que nous comprenions prophétiquement, bibliquement, théologiquement et autrement parlant. Donc, n'essayons pas d'interpréter nous-mêmes ce qui est dit. Suivons la Bible, elle est la réponse à elle-même. Maintenant, regardez la suite. Voici Apocalypse chapitre 17, verset 17, et nous allons maintenant entrer là dans notre exercice pratique. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voilà. Maintenant que nous avons fait le point, vous êtes un peu plus à même de pouvoir dans cette étude de la femme et de la bête. Quel est donc le sens, la symbolique de la femme à partir de l'Ancien Testament? Alors, lisons les textes. Genèse 2, versets 23 et 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors, vous comprenez, on a le mot femme dans l'Apocalypse, c'est un code, c'est un symbole, il faut comprendre le code, le symbolisme qui est là. Alors, on va dans l'Ancien Testament et on regarde quelles sont les choses qui sont dites concernant la femme. Quel est le sens que l'Ancien Testament, dès le départ, donne au mot femme? Maintenant, le premier sens du mot femme, c'est celle qui est chair de la chair, os des os d'Adam. C'est donc la femme, c'est l'homme sous une autre forme. Parce que la femme est os des os d'Adam et chair de la chair d'Adam, l'homme, le mâle, quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, dit le texte. Donc, si Jésus dit qu'il se révèle, lui, dans l'Ancien Testament, ce que vous étudiez, dit-il, dans l'Ancien Testament, me concerne. Donc, si Jésus nous dit qu'il parle de lui dans l'Ancien Testament, ça veut dire que cette phrase de Genèse, écoutez très bien, suivez très bien, cette phrase de Genèse a un sens concernant Jésus, le Fils de l'homme qui allait quitter sa famille pour épouser l'humanité. Il devient un avec l'humanité. Donc, le premier sens du texte, ce n'est pas un sens concernant le mariage d'un homme et d'une femme, c'est une prophétie de la Bible qui nous annonce que Jésus, Fils de l'homme, va devoir quitter sa famille céleste pour épouser la famille terrestre, l'humanité, et devenir un avec l'humanité. Maintenant, ce texte s'applique en second lieu à Adam et à Ève, puisque Dieu les a unis par le mariage, mais le mariage d'Adam et Ève est créé par Dieu dans le contexte de la grande controverse annonçant le futur mariage de Jésus. Paul l'a affirmé dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17. Il a révélé que cette union, ce mariage a eu lieu des deux, dit-il, il en a fait qu'un. Vous pouvez noter le texte, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 17, mais ce n'est pas l'objet de notre étude. J'ai simplement pris cet exemple pour que vous compreniez comment, dès le départ, Jésus, par les textes de la Genèse, parle de lui. Donc, des choses qui sont faites dans la création annoncent des choses qui se feront dans la rédemption. Bon? Donc, la déclaration de la Genèse doit nécessairement être considérée dans un second plan pour comprendre ce que serait l'histoire de Christ, Dieu fait chair. Okay? Donc, ici, la femme est la symbolique de la chair. Texte suivant, Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà. Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du fruit défendu et l'en a donné à son mari et il en a mangé. Et ce geste-là va jeter l'humanité dans un tourbillon qui va les entraîner dans la mort. Okay? Parce que la mort va venir, et non seulement la mort physique, clinique, mais aussi la mort éternelle. Sauf, naturellement, comme le montre le plan, si Dieu intervient. Et ça, on le sait, Dieu est intervenu. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'il dit. L'Éternel lui-même déclare ceci. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. L'homme a dit, la femme est chair de ma chair. Et Dieu dit, l'homme et la femme ne sont que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, la femme d'abord, puis l'homme et la femme ont pour symbole la chair et vice-versa. La femme, donc, sur la bête, c'est donc la chair de la femme sur la chair de la bête. Donc, ce sont deux natures qui sont l'une sur l'autre. Deux natures qui fonctionnent selon la chair. La nature de la femme et la nature de la bête sont une même nature, la chair qui prend le dessus, la chair selon laquelle l'humanité, sous la puissance du dragon, décide de fonctionner. Donc, on peut dire ici qu'on a affaire à un mouvement spirituel ou spirit religieux qui va se nourrir d'idées de la bête humaine, d'idées de la bête charnelle, inspirées par le dragon, le diable, afin de séduire et tuer. Donc, Satan va se servir de la chair pour détruire l'humanité. Donc, la femme, c'est le symbole de la nature charnelle humaine diabolisée ou utilisée par le dragon et le diable pour la perte de l'humanité. Maintenant, essayons d'aller plus loin dans le profil de la femme et de la bête. La femme, dans la Genèse, est une créature bien faite. Adam voit une créature formidable, belle, bien proportionnée. Elle est si extraordinaire et si impressionnante qu'il dit, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Donc, tout est bon concernant la femme lorsqu'elle sort des mains du Créateur. Et tout est bon pour l'homme, le mâle, quand il sort des mains du Créateur. L'environnement est très bon, selon Genèse chapitre 1, verset 31. Puis tout devient mauvais à cause de la prostitution et de l'alliance de la femme avec le serpent, l'esprit malin, au lieu de rester attaché à son mari dans la stricte obéissance à l'esprit ou encore à la parole du Dieu créateur. Donc, le péché va faire de l'homme une bête et de l'homme et de la femme la chair pécheresse. Donc, l'homme, la nature charnelle, devient nature de péché qui va ainsi être naturellement soumise au dragon, va être naturellement à faire ce qui est mal, ce qui est opposé à la volonté. Donc désormais, l'être humain vibre au niveau de la matière et de la chair et non plus au niveau de l'esprit divin. Ainsi, l'humain sera très vite prompt au mal au lieu du bien. Donc, quand on parle de la femme, on parle de la chair, on parle de l'humanité pécheresse, euh, on parle de l'humanité sous la puissance et la férule du dragon. Maintenant, comment la Bible confirme-t-elle le genre de l'humanité pécheresse? Comment la Bible confirme-t-elle que les hommes sont devenus des brutes ou des méchants? On va lire dans Ecclésias 18, 3, verset 18 et Job 18, verset 3. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Voilà, la parole de Dieu nous dit que les hommes sont des bêtes.
Le texte suivant. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? On peut comprendre, chers amis, que la femme ou la chair est donc l'être humain qui ne vibre plus selon l'Esprit de Dieu, ou ne vibre plus à l'action de l'Esprit de Dieu, mais selon la nature charnelle et pécheresse appelée chair. Mais souvenez-vous que le serpent a utilisé ces vibrations de la chair, a utilisé donc la femme, cette nature vaincue par le péché, qui est devenue désormais son vecteur de séduction pour toute l'humanité. Donc, on pourrait se poser la question suivante: quel rôle joue la femme dans l'économie divine? Excusez-moi, il y a un LE de trop là, c'est pas grave. Vous avez compris, parfois il y a des coquilles qui se glissent sans qu'on les voit. Alors, voilà ce que nous devons comprendre. La femme serait à la fois celle qui donne naissance aux humains. Donc, la femme, quand on parle de femme, on parle de l'humanité, donc des enfants qui naissent de la femme et qui composent l'humanité. On peut aussi les appeler les enfants d'Adam et d'Ève, et particulièrement les enfants d'Adam. Bon, parce qu'il faudra faire une différence tout à l'heure. Nous allons faire une différence entre les enfants d'Adam et les enfants d'Ève. Vous verrez pourquoi. Alors, regardons ce que dit le texte biblique. Genèse chapitre 4, verset 1 et verset 25. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alors, vous notez, chers amis, regardez bien le texte biblique. Quelle différence fait-on? Regardez, le premier verset dit qu'Ève a été connue par Adam, elle a conçu et enfanté Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, sur la planète Terre, il y aura les enfants que Ève a formés, et sur la planète Terre, il y aura les enfants que Dieu a donnés. Ouais, c'est là que viennent deux idées d'une importance capitale qui nous sont révélées dans l'Ancien Testament et qui nous aident à comprendre ce qui se passe sur cette terre vis-à-vis de l'humanité. L'humanité a deux grandes composantes, et nous allons voir aussi qu'il y a une troisième, déjà deux grandes composantes: les personnes qui ne fonctionnent que selon la chair et qui sont les enfants d'Ève, et les personnes qui fonctionnent selon l'Esprit de Dieu parce qu'ils sont nés de Dieu. C'est Dieu qui les a fait les emmener à la vie. C'est lui qui a donné à la femme de pouvoir porter ces enfants-là, ces enfants qui lui appartiennent. Donc, vous avez noté, si vous avez connaissé bien le livre de la Genèse, qu'à partir de Seth et de son fils Énoch, on a commencé à nouveau à invoquer le nom de l'Éternel. Nous comprenons donc que la femme de l'Apocalypse 17 ne peut donc être qu'une organisation humaine, charnelle, séduite par le diable, sous son pouvoir et utilisée par lui pour dominer, s'asseoir sur les peuples, les nations, les langues et les royaumes. C'est ce que nous dit l'Apocalypse 17, verset 15. Parce que la femme est assise sur les eaux. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, la bête sur laquelle la femme est assise, ce sont les eaux sur lesquelles elle est assise, ou sur lesquelles elle est assise. Et le texte nous dit que ces eaux que tu as vues, donc sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, qui dit femme dit nature humaine charnelle, qui dit bête dit peuple, nation, foule, langue. Donc, encore des humains. D'accord? Mais une différence est faite entre la chair, qui est ce selon laquelle
selon lequel, si on veut employer le masculin, l'homme, l'être humain agit, et la bête, eh bien, ce sont les êtres humains eux-mêmes. Nous avons vu tout à l'heure qu'ils sont appelés des bêtes. Donc, la femme ou la nature humaine charnelle et pécheresse est donc ce que ce pouvoir diabolique va utiliser. Donc, c'est la nature pécheresse, charnelle, qui est dominée par le pouvoir diabolique, séduisant les habitants de la terre qui se prostituent et s'enivrent avec elle, investit donc comme elle l'est du pouvoir du dragon, l'humanité buvant le vin prostitutionnel de cette femme, de cette nature de péché, de cette chair. Donc, la femme, c'est aussi celle qui donne naissance dans la symbolique aux enfants d'Ève, les enfants de la chair, être charnel à l'extrême et irrécupérable selon Jude 1, verset 4. Donc, les enfants de la chair sont irrécupérables. Tous ceux qui fonctionnent uniquement selon la chair, qui ont choisi délibérément de vivre pour la chair, ils ne veulent rien savoir de Dieu, ils ne veulent rien savoir de la nature, de la personne de Dieu, de son plan pour l'humanité. Ça ne les intéresse pas. Ils sont matérialistes et charnels. Ils ont pour Dieu Mammon, le matérialisme. Ceux-là sont irrécupérables. Regardez ce que nous en dit Jude chapitre 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc nous avons des êtres humains qui sont déjà, ils se sont condamnés à l'avance. Pas Dieu qui les condamne, hein. C'est eux-mêmes qui se sont condamnés à l'avance. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution et ils renient le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Or, la Bible dit que c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, puisqu'ils renient, eh bien, ils ne peuvent pas l'être. Ils sont condamnés à l'avance. C'est-à-dire, les personnes qui ne vivent que selon la chair, il n'y a pas de salut pour eux. Ils ne seront pas sauvés. Par contre, la même femme peut être mère porteuse des fils de Dieu, fils de la promesse, à l'exemple de Sarah, par exemple, qui a enfanté à Abraham Isaac, qui est un fils de la promesse, puisque Sarah, Rachel, Anne et d'autres, toutes étaient stériles. Et si vous lisez Genèse chapitre 29, 30, 35, vous allez voir comment il y a des enfants qui naissent de la chair et des enfants qui naissent de l'action puissante, miraculeuse, divine pour exister dans ce monde. Donc Dieu se donne des enfants à travers des mères porteuses comme Rachel, comme Anne, comme Sarah et d'autres. Bon, bien. Donc, vous avez bien compris ce qu'est la symbolique de la femme d'après les textes de la Genèse. Donc, cette symbolique-là, elle doit être systématiquement appliquée donc dans les textes du Nouveau Testament pour donner du sens à ce qu'est la femme. Donc, on a vu qu'elle peut être mère porteuse des fils de Dieu, n'est-ce pas? On a vu qu'elle peut être mère des fils de la chair, n'est-ce pas, qui ne vivent que pour la chair, charnelle à l'extrême et irrécupérable. On a aussi vu que cette femme-là peut symboliser un mouvement spirituel qui fonctionne selon la chair, un mouvement religieux qui fonctionne selon la chair et qui, naturellement, se prostitue avec le diable et se prostitue avec les autorités humaines pour la séduction des peuples, des langues, des foules et des nations. Avançons maintenant pour aller plus loin dans la compréhension de l'autre symbole, la bête. Qu'est-ce donc que la bête à 7 têtes et 10 cornes? Nous allons lire Apocalypse, chapitre 17, versets 1, 2 et 15. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me dit,
Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, remarquez bien que la bête et la femme ne font qu'un. Et nous avons déjà vu qu'elle est appelée, ces deux entités unies ont un même nom, Babylone, la grande, la mère des impudiques. Oui. Bien. Où trouve-t-on pour la première fois dans l'Ancien Testament, dans la Bible, une femme qui domine une bête et se prostitue avec elle pour avoir des enfants? Dieu nous a-t-il parlé de cela dans l'Ancien Testament? Regardons Genèse chapitre 29, versets 21 à 25. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Que se passe-t-il là? Nous réalisons que Jacob, symbolique de l'humanité, n'est-ce pas? Homme, l'homme qui va donner des enfants à travers des femmes. OK? L'homme qui va avoir des enfants à travers deux femmes. Vous notez que Laban, symbolique ou symbole du serpent, va tromper Rachel et Jacob à travers Léa. Donc, on a une démarche de Laban qui est identique à la démarche du serpent qui va tromper Adam et Ève et les emmener à avoir des enfants qui vont être criminels, Caïn, premier fils de Lot, qui vont être des méchants, des gens vivant selon la chair et non selon l'esprit. Et le nom de l'Éternel ne sera pas invoqué pendant un long moment jusqu'à ce que Dieu lui-même donne un fils à Ève qui s'appelle Enoch. Alors on recommence à invoquer le nom de l'Éternel. Donc ici, le texte nous dit qu'il va y avoir une action du diable symbolisée par Laban pour tromper. Donc, puisqu'Adam va avoir une femme trompée qui va lui donner des enfants méchants, Jacob est trompé par, ou Ève est trompée par le serpent pour donner des enfants méchants, ok, ou des enfants qui vivent selon la chair. Léa, c'est donc la femme utilisée par Laban, ou symbolique serpent, pour séduire Jacob et mettre celui-ci dans l'adultère, dans la prostitution, en couchant non seulement avec Léa, qui n'est pas sa femme mariée, mais il a été trompé parce qu'on a mis Léa dans son lit, mais il va aussi coucher avec les servantes de Léa. Donc Jacob est dans l'adultère, dans la prostitution. Donc voilà un texte de l'Ancien Testament qui nous donne la direction à suivre pour comprendre la prostitution de la femme d'Apocalypse 17. Donc, ainsi, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, ce texte est rempli d'histoires qui décodent les prophéties de Daniel, de l'Apocalypse, d'Ézéchiel, ou Jérémie, ou Ésaïe et autres. Bon, donc, il faut trouver ces textes que Dieu nous a donnés, ces histoires que Dieu nous a racontées dans l'Ancien Testament et qui sont des décodeurs prophétiques. Donc, déjà, Dieu nous dit qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un personnage qui va tromper un autre personnage. Il va y avoir donc une tromperie, une prostitution et cela va emmener le malheur dans la famille. Donc, où trouvons-nous pour la première fois, donc, on a vu que, voilà comment, selon le texte de l'Apocalypse, chapitre 17, il va y avoir une bête, cette bête, la chair, qui est dominée par la femme, une autre forme charnelle,
qui va elle-même avoir 7 têtes et 10 cornes. Donc, jusqu'où et comment cerner cette histoire humaine? On a déjà vu qu'il y a une histoire de femme, il y a une histoire d'homme trompé, n'est-ce pas? D'action spirituelle du serpent, du diable qui trompe la chair et emmène la chair dans la prostitution. Maintenant, que veut dire ou que veulent dire ces chiffres 7 et 10 symboliques des têtes et des cornes? Genèse chapitre 29 et 30, que je vous invite à lire ultérieurement, nous montre que Léa a utilisé de la tromperie, de la séduction envers Jacob, marié à Rachel, pour avoir 8 enfants directement avec Jacob et avec les servantes de Léa. Donc Jacob a eu des enfants, 8 enfants directement avec Léa, et il a eu des enfants avec les servantes de Léa. Donc, dans une histoire de tromperie, de prostitution, d'adultère, etc. Donc, le péché. Les servantes de Rachel vont aussi donner à Jacob des enfants, donc toujours une affaire qui n'est pas une affaire de mariage, mais d'adultère et de prostitution. Donc, 2 enfants, ce qui fait 8 plus 2, ça fait 10. Donc, Jacob va avoir 10 enfants dans la prostitution, relation illicite, adultérine, prostitutionnelle. Jacob va coucher avec 3 autres femmes avec lesquelles il n'est pas marié. Il se prostitue. Mais c'est quand Léa, la femme adultère, va avoir 7 enfants que Rachel va avoir son premier enfant légitime de femme mariée par un miracle divin, car Rachel est stérile. Donc Dieu va faire un miracle pour Rachel quand Léa va avoir son 7e enfant. Donc les 7 têtes, c'est quand Léa en a 10 que Rachel va avoir son 2e enfant. Donc on a 7 têtes, 10 cornes pour 2 enfants, 2 têtes. Vous allez noter que le 2e animal d'Apocalypse 13 a 2 cornes, tandis que le premier animal a 7 têtes et 10 cornes. Donc, ces 2 grandes familles de l'humanité, où il y en a une symbolique d'enfants nés de la prostitution, de l'adultère, avec le symbole de 10 cornes et 7 têtes. Tandis que les enfants de l'agneau, l'agneau parle comme un dragon, mais c'est d'abord un agneau, les enfants de l'agneau, 2 cornes. Donc, la symbolique de 2, c'est la symbolique des enfants de Rachel, et la symbolique des 7 et 10 cornes, ce sont les 7 enfants, les 10 enfants de la prostitution, et les 7 têtes montrent bien qu'il y a une succession de têtes jusqu'au 7e, uniquement des têtes soumises à la nature charnelle, mais il va y avoir au 7e temps, il va y avoir des enfants qui ne viennent plus de la chair, mais des enfants qui viennent de Dieu lui-même, de l'Esprit de Dieu. Parce que dans la dynamique rédemptrice, il faut ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'Esprit. Donc, depuis l'Ancien Testament, par ces différents symboles, Dieu donne de façon codée et voilée, certes, mais les symboles se décodent et se dévoilent et qui vivent selon la chair, et une humanité qui vit selon l'esprit. Une humanité dont la chair est soumise au pouvoir du dragon, de Satan, du diable, et une humanité qui va se soumettre au pouvoir de l'Esprit de Dieu. Mais même ceux qui sont soumis au pouvoir de l'Esprit de Dieu, le diable arrive quand même à les tromper et à les faire agir comme un dragon, comme agit le dragon. Donc, nous arrivons à la fin de notre étude. On peut dire qu'une terrible œuvre de séduction sera orchestrée par le diable pour faire du mal aux enfants du Christ et à Christ lui-même, à ses créatures, mais particulièrement à ses élus appelés et fidèles.
Maintenant, que dit l'Apocalypse 17 sur ses élus, ses appelés et ses fidèles, sur le Christ lui-même? Regardons le texte d'Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Mais juste avant, chacun de nous doit comprendre qu'il y a donc deux camps qui s'affrontent, les enfants d'Ève ou de la chair, les enfants d'Adam ou de la chair, et le camp des enfants de l'esprit. Donc, il y a deux types d'enfants dans le camp adverse, c'est-à-dire ceux de la bête qui monte de la mer et ceux de la bête qui monte de la terre. La bête a 10 cornes et 7 têtes, plus l'agneau qui parle comme un dragon. Ils sont ensemble, ils ont le même pouvoir, ils sont sur le même pouvoir, celui du dragon. C'est un groupe. Et il y a un deuxième groupe, ce sont ceux des enfants de Dieu, qui sont les enfants de l'agneau, et ceux-là sont appelés élus, fidèles, appelés. Élus, appelés, fidèles, on les appelle encore dans les textes bibliques les vierges ou encore les 144 000. La question est de savoir dans quel camp tu vas te trouver. Maintenant, regarde ce texte biblique pour finir, pour clore. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà, on sait donc que le camp numéro 1 ne va pas remporter la victoire. Et même si le camp numéro 2 semble être séduit par le dragon et parle comme un dragon, agit de façon diabolique, persécutant, mettant à mort, etc., le camp qui va triompher, c'est bien celui de l'agneau de Dieu. Le camp qui va triompher, c'est celui de Christ. Christ avec ses appelés, Christ avec ses élus, Christ avec ses fidèles. Donc, si tu veux triompher, tu dois être dans le camp du Christ, le camp des appelés, le camp des élus et le camp des fidèles. Mais beaucoup plus nous est dit dans Apocalypse 17 concernant cette bête, puisqu'il est dit que la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Que signifie tout ça? C'est tout cela, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois dans notre étude de mardi, quatrième mardi du mois de mai, n'est-ce pas? Donc, soyez au rendez-vous pour cette phase numéro 2 ou étude numéro 5 de la femme, le mystère de la femme révélé, le mystère de la bête révélé. Donc, nous allons découvrir des choses intéressantes encore lors de notre prochaine rencontre du mardi. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons partagé, essayant de comprendre la symbolique ou les symboles de l'Apocalypse, que tu veux nous transmettre un message, nous dire ce que tu vas faire pour nous aujourd'hui, alors que nous sommes déjà dans le début du 7e millénaire. C'est maintenant que tu nous appelles à tout mettre en œuvre pour nous soumettre à ton esprit afin que nous naissions de nouveau comme fils de la promesse ou fils de l'esprit, des personnes qui sont maintenant sous la direction de l'esprit, capables de ne plus donner préséance, pouvoir au dragon et à la chair dans leur vie, mais qui donnent la totalité de leur existence, qui sacrifient tout pour vivre selon l'esprit. Aide-nous à comprendre ces choses, à comprendre les symboles, à comprendre ce que tu nous as dit dans les livres des prophètes, de Moïse, des psaumes, de la loi, que nous puissions lire ces choses avec avidité pour comprendre ton message et ne pas être ignorant, mais avoir l'intelligence et vivre dans la joie et la paix, attendant le prochain retour de Jésus. Fais-nous du bien dans ce sens et fais de nous des étudiants acharnés de ta parole et passionnés même de ta parole. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.